Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent se relever de tout, tandis que d'autres restent brisées pendant des années? Et si la résilience n'était pas seulement une question de volonté, mais le résultat d'une véritable métamorphose neuronale? Aujourd'hui, on plonge dans la neuroscience la plus avancée pour comprendre comment ton cerveau se reconfigure après un choc et comment certaines personnes ressortent de l'adversité plus fortes qu'avant. Pendant longtemps, on nous a répété qu'il fallait se durcir, encaisser, serrer les dents. Mais la science moderne a pulvérisé ce mythe. La résilience n'a rien à voir avec l'insensibilité. C'est une compétence biologique, un ensemble de mécanismes internes qui réagissent, s'adaptent et se renforcent face au stress. Les neuroscientifiques ont découvert que notre capacité à rebondir n'est pas fixe. Elle évolue en fonction de nos expériences, de nos habitudes et même de la qualité de notre environnement. Plus surprenant encore, elle peut être entraînée comme un muscle. Pour comprendre comment, on doit d'abord visiter les zones clés du cerveau. La première, le cortex préfrontal. C'est lui qui régule nos émotions, qui analyse les situations à froid et réinterprète les événements stressants. Chez les individus très résilients, cette région s'active plus rapidement et de manière plus stable. Ensuite, il y a l'hippocampe, le grand architecte de la mémoire. On sait aujourd'hui qu'il continue de produire de nouveaux neurones tout au long de la vie, un phénomène appelé neurogenèse. Lorsqu'on traverse une période difficile, l'hippocampe aide à organiser ses souvenirs, à réduire leur charge émotionnelle et à les intégrer dans notre histoire personnelle. À proximité, on trouve l'amygdale, cette petite structure en forme d'amande qui déclenche l'alarme lorsqu'elle perçoit un danger. Chez les personnes peu résilientes, l'amygdale reste hyperactive longtemps après un événement stressant. Chez les personnes résilientes, le cortex préfrontal arrive beaucoup plus vite à la calmer. Et c'est là qu'intervient une découverte fascinante. La résilience est liée à la capacité du cerveau à rééquilibrer ces trois régions. Pas à brider les émotions, mais à leur donner une cohérence. Pour aller encore plus loin, il faut descendre au niveau moléculaire. Car la résilience, c'est aussi une question de chimie interne. Deux neurotransmetteurs jouent un rôle clé. La dopamine, qui influence la motivation, et la sérotonine, qui stabilise l'humeur. Des études vont montrer que les cerveaux résilients régulent bien mieux ces substances, évitant les fluctuations extrêmes après un choc. Un autre mécanisme crucial est la neuroplasticité. Le cerveau réorganise littéralement ses connexions en fonction des expériences. Après un traumatisme, les synapses les plus inutiles sont éliminées. C'est la synaptic pruning, tandis que d'autres se renforcent. Le résultat, un réseau neuronal plus efficace. Une molécule essentielle à cette transformation s'appelle le BDNF, ou Brain Derived Neurotrophic Factor. On la surnomme parfois l'engrais des neurones. Elle favorise la croissance, la survie et la flexibilité des cellules nerveuses. Les individus résilients présentent souvent des niveaux plus élevés de BDNF, ce qui leur permet de se réadapter plus vite. Mais alors, pourquoi certaines personnes récupèrent-elles à une vitesse surprenante? C'est parce que leur cerveau possède des circuits spécialisés pour traiter et intégrer le stress. Ces réseaux permettent donc de transformer des expériences négatives en apprentissage rapide. Une étude sur des militaires exposés à des conditions extrêmes a montré que ceux qui développaient le moins de troubles post-traumatiques avaient un cortex préfrontal plus épais et un hippocampe plus actif avant même leur mission. Leur cerveau semblait mieux préparé à absorber le choc. Il existe également des cas étonnants de post-traumatic growth, ou croissance post-traumatique. Certaines personnes ressortent entourées d'une tragédie avec une clarté mentale, une force émotionnelle et un sens du but amplifié. La neuroscience commence à comprendre pourquoi. Leur cerveau restructure non seulement ses connexions, mais aussi sa manière de donner du sens aux événements. Une anecdote frappante concerne des survivants d'accidents d'avion analysés plusieurs années après le drame. Les scanners cérébraux révélaient une activité accrue dans les régions liées à la gratitude, à la perception du temps et à l'empathie. Leur rapport au monde avait littéralement changé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner cette résilience. Et ce n'est pas du développement personnel vide, c'est de la biologie appliquée.
La première technique scientifiquement prouvée est la pleine conscience. En quelques semaines, elle augmente la densité de matière grise dans le cortex préfrontal et apaise l'amygdale. Les exercices issus de la thérapie cognitive modifient également les circuits neuronaux. Lorsqu'on apprend à reformuler ses pensées automatiques, les synapses associées aux réactions négatives s'affaiblissent, tandis que celles liées aux stratégies d'adaptation se renforcent. Le sommeil joue aussi un rôle déterminant. Pendant la nuit, le cerveau trie les souvenirs, élimine les déchets métaboliques et consolide l'apprentissage émotionnel. Un manque de sommeil réduit la capacité du cortex préfrontal à réguler l'amygdale, ce qui explique pourquoi tout paraît plus difficile après une mauvaise nuit. La nutrition influence également notre résilience. Les oméga-3, par exemple, augmentent quand les niveaux de BDNF et améliorent la communication entre les neurones. Certaines recherches suggèrent même que le microbiote intestinal joue un rôle clé, car il influence la production de neurotransmetteurs. L'activité physique est un autre levier puissant. Courir augmente le BDNF, renforce l'hippocampe et réduit la réactivité de l'amygdale. C'est l'un des moyens les plus rapides pour booster la résilience. Tout cela montre que la résilience n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle se construit, se développe et se renforce comme un réseau dynamique. Et chaque action, même minuscule, contribue à remodeler ton cerveau. La prochaine fois que tu traverseras une crise, rappelle-toi que ton cerveau n'est pas en train de se briser. Il est en train de se réorganiser, de se renforcer, de devenir une version plus robuste de lui-même. La vraie question n'est pas « Et pourquoi suis-je stressé ?» mais « Que suis-je en train de devenir grâce à cette expérience ?» Car oui, l'adversité peut être un catalyseur, un accélérateur de croissance, et ton cerveau possède déjà toutes les ressources pour transformer le chaos en puissance intérieure. Alors, si tu veux commencer aujourd'hui, médite 5 minutes, dors un peu plus, va marcher, reformule une seule pensée négative. Ce sont peut-être des gestes minuscules, mais pour ton cerveau, ce sont des révolutions. Et maintenant que tu sais comment la résilience fonctionne vraiment, la prochaine étape, c'est de t'entraîner à l'activer.